Genèse 27 et à partir du verset 37 et à partir du verset 29. Ruben, donc c'est toujours le frère aîné, Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements de tristesse, de colère. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus là. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Il déchira ses vêtements de tristesse, de désolation, et il mit un sac sur lui, sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent le consoler, mais il ne voulut pas recevoir une consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est donc le deuxième volet que je vous propose sur notre feuilleton évangélique. C'est ce que je vous ai proposé, puisque c'est l'âge des feuilletons, des séries à la télé un peu partout, donc on s'y met aussi. Mais nous, avec la parole de Dieu, c'est pas la même chose. C'est beaucoup mieux. L'histoire de Joseph, bien sûr, qui est au cœur de ce texte, de sa famille aussi. Et dans ce que nous allons voir aussi, il sera question de famille, pour eux et pour nous, bien sûr. Puisque nous faisons tous partie d'une famille. Nous venons d'une famille, nous sommes maintenant une famille, si nous sommes mariés avec des enfants, où un jour nous allons fonder une famille. Les plus jeunes, il n'y en a pas que là des jeunes, il y en a aussi. Ils fonderont aussi un jour une famille. Donc ça nous concerne tous, les uns et les autres. J'ai donné comme titre à la prédication pour ce matin, SOS, famille en détresse. SOS, famille en détresse. Et cela, je crois, colle tellement bien aussi avec notre société, avec l'actualité. Ce n'est pas seulement au temps de Joseph qu'il y avait des problèmes dans les familles, mais aussi aujourd'hui, et peut-être plus que jamais. SOS, famille en détresse. Le tableau est rapidement dressé, n'est-ce pas? Un père, une mère et une famille. 12 fils, une grande famille, 12 fils et une fille, Dina. Jacob, c'est le papa, Rachel est décédée, c'était la maman, elle est décédée en mettant au monde son dernier fils, Benjamin. Et puis Léa, la mère des autres enfants. C'est une grande famille, comme on n'en voit peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est aussi une triste famille, comme on en voit beaucoup aujourd'hui alors. Des choses pas très belles dans cette famille. Et le feuilleton de cette famille nous fait penser aussi à d'autres feuilletons. Peut-être on se souvient les uns et les autres de Dallas. C'est aussi une histoire de famille. Une grande famille aussi. Alors pas en Israël, aux États-Unis, mais en fait aussi de cette situation avec des bons, des méchants, des retournements de situations. On se souvient peut-être de ça. J'ai pas vu beaucoup de ces émissions, mais quand même. Mais avec Dallas, on n'apprend pas tellement grand-chose. On regarde, voilà. Ma mère me racontait un jour, petite parenthèse, elle allait sur le marché chaque semaine faire ses courses. C'était son moment de détente. Elle aimait d'aller au marché, faire ses courses, de parler avec les gens, de rencontrer et de rapporter de la bonne nourriture pour nous. Et elle rencontre une dame, j'oublie les détails, c'était la période de Dallas. Et sa dame, tout le monde parlait de ça à l'époque, la dame lui dit, vous savez, mon mari, quand il regarde ce feuilleton, il pleure. Il pleure tellement, il voit ces gens riches, et lui tellement pauvre. On n'apprend pas grand-chose. Par contre, quand on lit l'histoire de Joseph, il y a beaucoup de choses à apprendre, parce que c'est la parole de Dieu, bien sûr. Et que la Bible nous dit que Dieu veut nous instruire par ces choses. L'apôtre Paul écrira, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Parce qu'il y a des choses à apprendre, il n'y a pas seulement l'histoire à lire, et de dire, oh c'est beau, oh c'est triste, oh c'est ci, c'est là, mais des leçons à apprendre pour nous, en famille,
pour les parents, pour les enfants. Beaucoup de choses très précieuses et qui peuvent porter à conséquence. Dieu veut nous parler, nous instruire. Mais, question ici, fais une petite pause. Est-ce que nous désirons apprendre? Est-ce que nous désirons apprendre? C'est ça la grande question, n'est-ce pas? Parce que si on prend ça, 40 par là et que ça sort par là, il n'en sort rien du tout. Et je pose la question à chacun, à moi aussi, bien sûr. Est-ce que nous désirons apprendre de la parole de Dieu pour réussir ce que nous entreprenons, pour réussir notre famille, pour la situation ici? Et d'autres choses, bien sûr, dans notre vie chrétienne aussi. Pour ça, il faut apprendre. Il faut apprendre de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé sa parole. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Il y a des choses à apprendre au niveau personnel, bien sûr, pour notre vie personnelle de communion avec Dieu, mais aussi pour notre vie en tant que famille, et aussi en tant qu'Église. C'est la richesse de la parole de Dieu. Au niveau doctrinal aussi, beaucoup de choses à apprendre sur la doctrine, parce que avec ces textes, Genèse, Joseph et sa famille, c'est Dieu qui continue de poser les bases du plan du salut pour le monde. C'est pas seulement à la croix que Dieu se dit je vais penser au salut et au pardon. Non, non. Dès les premières pages de la Bible et au travers de l'histoire de cette famille, c'est Dieu qui met en place les jalons qui vont mener au salut, à la vie éternelle, à la croix de Golgotha et au salut du monde. Par ce peuple, Dieu choisit en effet de faire venir son Fils, le Messie, Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde. Et les promesses de Dieu ont pris naissance déjà avec Abraham, et c'est là que commence en fait le plan du salut. Et c'est à cet effet que le Seigneur fera cette promesse à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie. Et toutes les nations, et nous tous qui sommes de toutes les nations, aujourd'hui, je crois qu'il y a bien une dizaine de nationalités parmi nous. Le Christ, l'Évangile, la croix, deviendra une bénédiction pour le monde entier, pour tous ceux qui vont saisir le pardon qui est en Jésus-Christ, la vie éternelle. Mais ce qui est particulièrement surprenant, c'est qu'au travers de Joseph, de ce patriarche, nous avons déjà comme la présentation du Messie, du Fils de Dieu. La vie de Joseph, en quelque sorte, le patriarche, préfigure déjà la vie de Jésus-Christ, du Messie. On retrouve des parallèles saisissants. Joseph est aimé de son père, comme le Christ sera aimé de son père. Voici mon fils bien-aimé. Joseph aussi est haï par ses frères, comme Jésus le Messie sera haï par ses frères, la nation juive. Joseph sera injustement condamné par ses frères, il n'a rien fait de mal. De même, le Seigneur Jésus sera aussi injustement condamné. Pilate dira, je ne trouve rien d'injuste en lui. Rien. Joseph va toucher le fond de l'humiliation, n'est-ce pas? Tout ce qui va suivre ici déjà dans le puits. Et puis après, tout ce qui va suivre, il va plonger dans l'humiliation la plus profonde. Comme le Christ, n'est-ce pas? Qui va plonger aussi dans l'humiliation, il va s'humilier lui-même jusqu'à la mort, même, dit l'Écriture, la mort sur la croix. Joseph aussi sera élevé ensuite à une position à la droite de Pharaon, comme le Christ sera ensuite élevé à la droite du Père. Joseph deviendra aussi une bénédiction pour sa famille dans la suite du récit. Et il sera une bénédiction aussi pour les étrangers, pour l'Égypte où il va travailler là pendant des années, comme le Christ sera une bénédiction pour finir, pour son peuple, sa famille, et pour toutes les nations, pour tous les peuples. C'est aussi le Joseph qui va révéler son identité à ses frères. Tout à la fin, quand ses frères, écrasés par la culpabilité, Joseph qui pleure, n'est-ce pas?
et qui leur dit, mais c'est moi Joseph, c'est moi votre frère. Comme le prophète Zacharie dira au sujet de Jésus et du peuple d'Israël, alors ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Et ensuite encore, Joseph va prendre auprès de lui sa famille, va les faire venir d'Israël en Égypte, auprès de lui. Comme il nous est dit, cette promesse de Jésus, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On est surpris, n'est-ce pas, de voir ces parallèles, ces traits qui sont dressés sur Joseph, et l'évangile, il est déjà dans l'Ancien Testament, vous savez. Et on le trouve déjà avec beaucoup d'éléments dans la vie de Joseph. Et on pourrait dire comme le psalmiste, quand l'apôtre Paul, aux profondeurs de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses desseins incompréhensibles. Quelle grandeur! Pour finir quand même à tout amener là où il veut. La Bible aussi est un livre de réalité, un livre réaliste, parce qu'il décrit la réalité. On vient de lire ici le chapitre 37, la dernière partie. C'est terrible à lire, n'est-ce pas? Des choses comme ça dans cette famille, on va vendre le frère, on veut le tuer, oh là 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 là. Mais la Bible présente les choses avec réalisme, tel quel. Parfois choquant, très choquant, sur ceci et sur d'autres choses dans les Écritures. Et c'est ainsi que parfois on nous pose, nous, des questions à nous chrétiens. Oh, comment est-ce qu'on trouve des choses pareilles dans la Bible? Mais parce que la Bible est réaliste, elle raconte, elle remet devant la scène les événements tels qu'ils se passent, sans cacher les fautes d'un tel ou d'un tel. Vous savez, tous ceux qu'on a appelés les héros de la foi, ces grands noms de l'Écriture, tous les héros de la foi, n'est-ce pas, ont été parfois formidables et parfois forminables. C'est toujours d'actualité aussi, ça. Tous, ils vont commettre des erreurs, n'est-ce pas? Abraham, Moïse, Josué, David, Élie, Gédéon, Jephthé, Samson, Samuel, Pierre, tous. Et pas une fois seulement, parfois à plusieurs reprises. Et quand on passe au niveau des familles, c'est un peu la même chose dans la Bible. Il n'y a pas de famille modèle, vous savez, dans la Bible. Il n'y a pas de famille modèle dans la Bible. Et probablement pas non plus dans les églises. On regarde quelques familles dans la Bible, n'est-ce pas? C'est jamais très brillant. Caïn et Abel, deux frères, et Caïn tue son frère. Ou encore Myriam, la sœur de Moïse, qui jalouse son frère et qui complote un petit peu derrière son dos pour prendre sa place. Ou encore Élie, le sacrificateur, qui ne corrige pas ses enfants, qui les laisse faire un peu tout et n'importe quoi. Des choses scandaleuses, il ne dit rien. Élie, le sacrificateur, qui travaille au temple, il laisse faire. La même chose avec Samuel, le juge, qui laisse faire ses enfants, au point que le Seigneur lui reproche, tu laisses faire tes enfants, et tu sais qu'ils se conduisent mal. Ou encore une autre famille, David, évidemment, avec beaucoup de choses, et avec son propre fils Absalom, qu'il met sur un piédestal, et qui pour finir va se retourner contre son père et vouloir le tuer. Encore une famille pas très brillante. Laban qui va tromper Jacob, son neveu, tricher avec lui pour s'enrichir sur son compte. Oh, pas très joli là, la famille. Jacob lui-même qui va rouler son père, qui va tromper son père avec la participation de son épouse. Rebecca qui complote aussi contre son mari. Abraham qui ment à 2 reprises pour son épouse. Le roi Saül qui est prêt à tuer son propre fils Jonathan parce que c'est l'ami de David. On pourrait allonger la liste, n'est-ce pas? Jamais des choses très très belles. Et ce sont des familles de l'Écriture.
Mais il y a cependant beaucoup de choses à apprendre. Parce que Dieu ne cache pas les fautes ou les erreurs et les péchés de ses serviteurs, ni même quand il s'agit d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi. Quand on lit ce que les prophètes en disent, terrible. Alors ici maintenant dans la famille de Joseph, son père, Jacob, a commis une grave erreur, grosse erreur, et qui va être le point de départ de tout le reste. Jacob commet une grosse erreur en favorisant un de ses enfants. Au milieu de ses enfants, il a un chouchou. Et il ne le cache pas. Ce n'est pas seulement dans son cœur qu'il pourrait avoir une préférence pour... Non, c'est affiché, tout le monde le sait dans la famille. Et il va couvrir son fils-là préféré plus que les autres. C'est la pire injustice, n'est-ce pas, que des parents peuvent commettre vis-à-vis de leurs enfants. Donner préférence à l'un. Écoute bien ça parce que c'est important pour nous. Pour chacun de nous. Parents, grands-parents et jeunes, futurs parents. C'est une injustice qui blesse les enfants pour toute leur vie. Et qui vont laisser des traces graves dans leur vie. L'injustice qu'ils auront vécue dans leur famille si l'un ou l'autre est privilégié. C'est de notre conduite, on pourrait dire, abominable de la part de Jacob d'avoir agi comme ça. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Nous, on lit le texte, bon, ça passe, mais ceux qui le vivent, les enfants, c'est lui qui va provoquer ses enfants à la haine et déclencher le drame. Donc, nous qui sommes parents, n'est-ce pas, chrétiens, et grands-parents, nous devons veiller à être justes avec nos enfants. Tu dirais, ben, pasteur, tout le monde est juste avec ses enfants. Il faut veiller à être juste avec nos enfants, équitable dans le partage, dans les caresses, dans les baisers, dans l'argent, dans l'héritage, dans le temps, dans le service rendu. Il faut être juste. Ce n'est pas juste de donner 100 € à un et 200 à l'autre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de travailler tous les samedis chez l'un et pas chez l'autre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de toujours garder les enfants de l'un et pas de l'autre. Ce n'est pas juste d'acheter une auto à l'un et un vélo à l'autre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste d'inviter un à Noël pour les fêtes de fin d'année et pas les autres ou pas l'autre. Cela va créer de la jalousie et une tension dans une famille. Les enfants qui sont nés parfois dans ces familles sont nés dans des familles chrétiennes. Et c'est pour cela que la chose doit nous concerner les uns et les autres. Et personne ne dira, mais moi, il n'y a pas de problème, je suis chrétien, évangélique, etc., etc., etc. Et c'est ça que je dis aussi au départ. Est-ce que nous sommes prêts à apprendre? Ou bien du tout, qu'on te fait, je ferai comme je veux. Alors ça ne sert à rien, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour finir, les choses se retourneront un jour contre nous, comme ce sera le cas pour Jacob. On va voir ça dans quelques instants. Les familles chrétiennes parfois sont enflammées par l'injustice, les privilèges qui ont été donnés à l'un des enfants et pas à l'autre. Un fils ou une fille qui n'a pas été souhaité, on le fait sentir, ou on le dit parfois. Pratiquer la justice. L'apôtre Jean écrira, quiconque est né de Dieu, converti, enfant de Dieu, etc., ça veut dire ça, quiconque est né de Dieu pratique la justice. Et le premier lieu où un chrétien doit pratiquer la justice, c'est dans sa famille. C'est avec les siens. C'est avec ses enfants et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants s'il y en a. C'est là en premier que la justice des enfants de Dieu doit se manifester. Même exigence quand il s'agit de familles reconstituées, on en parle beaucoup aujourd'hui avec des enfants d'un premier mariage et puis d'un second mariage, les choses se compliquent encore peut-être davantage, parce qu'on veut quand même garder un petit peu plus de privilèges à ceux-là qu'à ceux-là, et ça déclenche, n'est-ce pas, des sentiments dans les cœurs des enfants terribles, terribles, dont on ne se guérit pas.
Des enfants peuvent parfois vivre des situations tellement blessantes, n'est-ce pas, parce qu'on a donné l'avantage à une demi-sœur et pas au demi-frère. Et nos enfants ainsi peuvent souffrir, n'est-ce pas, à cause des fautes, des erreurs de leurs parents. Est-ce qu'on peut dire ça dans une église? On ne doit pas seulement dire que les enfants doivent obéir à leurs parents. Si, on doit dire ça, c'est juste. Mais aussi que nous, parents, nous avons une responsabilité. Et que nous devons veiller à ne pas commettre des erreurs graves vis-à-vis de nos propres enfants. L'injustice qui va naître, qui prend place dans la famille de Joseph, cette injustice est une bombe à retardement. Une bombe à retardement qui va blesser tout le monde. Et Jacob en premier, le père, qui va rester meurtri de tout cela. Joseph aussi, bien sûr, lui aussi. Et les autres frères également, qui vont vivre pendant tant d'années avec le remords dans leur cœur, comme ils vont être obligés de l'avouer quand ils vont retrouver leurs frères en Égypte. Les frères vont souffrir parce qu'ils sont aussi blessés de ce qu'ils ont fait, du mal qu'ils ont fait, auquel ils ont presque été. Le comportement de leur propre père a été ce détonateur de la haine qui va exploser. Ils sont comme une bête blessée. Il faut faire beaucoup plus attention parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est blessée. Il y a quelques années, on avait reçu ici, dans la région, à Charleroi, Nicky Cruz, qui avait été un gangster, qui avait été amené à l'évangile par le pasteur David Wilkerson. Et de cela aussi, un film a été tiré, la croix et le poignard. Et il était venu donc et il racontait son témoignage, un petit peu comment c'était passé, voilà. Et puis comment il était venu à l'évangile. Mais ce qu'il disait que j'ai retenu aussi, c'est que, évidemment, dans un contexte de violence, dans le milieu où il était avant sa conversion, de violence inouïe, il disait que la plupart de ces jeunes vivaient de cette façon parce qu'ils avaient été rejetés par leur père et par leur mère, par les parents. Et qu'ils n'avaient pas eu la chance ou la bénédiction d'avoir une famille normale. Et tout cela avait déclenché cette haine. Nicky Cruz dans son témoignage. Ah, le son. Alors, ça n'excuse pas la violence, bien sûr. On n'est pas en train de justifier en disant ils ont eu raison de... Non, ça ne justifie pas la violence, mais de retenir le mécanisme qui va déclencher cette violence. Il remonte chez les parents. Donc tous nous devons apprendre, n'est-ce pas, les enfants et les parents et les grands-parents. Je trouvais ça aussi dans l'actualité, dans la presse, un article que j'ai découpé en Autriche. On dira, c'est pas la Belgique, ça va. Mais il y a la même chose aussi en Belgique, vous savez. Dans un article de presse, je lis quelques lignes. 4 meurtres par jalousie. Un jeune homme de 19 ans a tué ses parents, son frère âgé de 14 ans et une tante avec un fusil à pompe. Il s'est ensuite suicidé en fonçant avec une voiture dans une grande vitesse dans le mur d'une maison. La police a retrouvé dans la carcasse du véhicule une lettre et des cassettes dans lesquelles le jeune tueur expliquait son acte, une profonde jalousie envers son frère cadet qui lui était préféré dans la famille. Aujourd'hui, ça, de nos jours. Ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Ne pensez pas que je suis en train de dire, voilà, ça doit se passer comme ça. Non! Mais ce qu'on doit apprendre, c'est que nous, qui sommes parents, grands-parents, ou qui le serons un jour, c'est que nous devons être vigilants à ces choses. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, être justes avec nos enfants, avec nos petits-enfants. À nous aussi, dans le Nouveau Testament, l'importance d'être des modèles, les parents. Pas seulement dire des bonnes paroles, c'est très bien déjà, mais aussi des modèles, des exemples dans notre maison, dans notre foyer. L'exemple du père et de la mère sur les enfants est d'une puissance énorme. Bon exemple ou mauvais exemple? Être comme
Les enfants, n'est-ce pas? En grandissant, regardent leurs parents, ils veulent être comme papa et comme maman. On connaît ça avec des petites choses bien toutes simples. Le petit garçon, il met une cravate comme son papa. Il a 6 ans, 7 ans, mais il voudrait bien une cravate comme son papa. Et la petite fille, on a vu ça dans toutes les maisons, j'ai vu ça aussi chez nous, la petite fille, elle veut mettre les souliers à hauts talons comme sa maman. On veut être comme, parce que c'est un modèle pour les enfants. L'importance pour nous aussi, chacun, d'être des modèles. Et ça ne doit pas se limiter à cela, bien sûr, vous le comprenez, mais l'éducation, l'exemple, le modèle qu'ils vont voir en nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est dit que quand vous lisez la description du tabernacle, comment Moïse devait le construire, vous dites, oh là là, c'était pas facile, c'est assez compliqué les explications. Mais comment Moïse a pu le faire? Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que sur la montagne, Dieu lui avait montré un modèle. Ah, quand on a vu le modèle, on comprend déjà mieux le plan. Même chose aussi dans la famille. Quand on a vu le bon modèle, c'est déjà beaucoup plus facile d'imiter. Pas seulement d'écouter ce qu'il a dit, papa, maman, mais de faire comme il a fait, papa et maman. Que nous puissions être les uns et les autres pour nos enfants de bons modèles, n'est-ce pas? Le modèle de courage. Le modèle de courage. Le modèle de patience. Un modèle de droiture. Quand papa a dit ça, c'est comme ça. Quand maman a dit ça, c'est comme ça. Droit. Modèle de droiture. Des modèles dans le langage. Dans le langage, n'est-ce pas? Ce que les parents emploient comme vocabulaire, ou les grands-parents. Un de mes voisins, avec ses enfants, un jour dans le jardin, j'oublie, il avait sans doute fait quelque chose de travers. Il n'était pas facile. Et je l'entends son père qui crie « Alors, petit con !» Oh. Non, non. Des mots dans nos maisons que les enfants ne doivent jamais entendre de nous. Qu'ils soient présents ou pas d'ailleurs. C'est la même chose. Non. Et ils vont reproduire ce modèle. Quand nous faisons les camps aussi avec les enfants de 9-12 ans, et on met tout de suite les règles au début. Attention au vocabulaire, aux gros mots, etc. Et parfois, ils sont surpris que ça, on appelle déjà ça un gros mot. Pour eux, c'est un mot commun. Je ne vais pas vous les citer, il n'y a pas besoin. On dit, non, pas ça. Et si on entend ce mot-là, boum, dépompage. Mais vous savez, quelques jours après, il n'y a plus un mot. Il n'y a plus un grossier mot. Parce qu'aussi, ils ont vu le modèle. Ils n'entendent pas leur moniteur qui disent des gros mots sur le terrain de football. Non, 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 non. Fini. L'importance du modèle. Aussi avec le vocabulaire, notre langage. Et puis aussi parce qu'ils vont, s'ils voient leur père, n'est-ce pas, qui respectent leur maman, ça va laisser de l'impact dans leur cœur, vous savez, dans leur vie. Mais s'ils voient le père qui ne respecte pas son épouse, qu'est-ce que ça va faire comme dégâts? Je me souviens, mes parents qui m'ont élevé avec mon frère, bien sûr, je ne les ai jamais entendus une seule fois dire quelque chose sur leurs parents. Jamais se moquer, vieux, jamais. Et sans qu'ils me disent, attention Philippe, tu dois respecter tes parents et tes grands-parents. C'est venu, parce que j'avais eu le modèle. Je respectais. J'ai jamais moqué de mes grands-parents, de mes parents. L'importance pour nous aussi d'être des modèles pour qu'ils puissent à leur tour copier des bons modèles. On leur présente tellement autour de nous, n'est-ce pas? Des mauvais modèles. Quand on voit ça dans la presse people, comme on dit, oh là 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 là. On choisit des modèles avec des vies abominables. Et beaucoup de gens disent, voilà, ça, ce sera leur modèle. Et on veut être comme un tel et comme un tel. Quelle belle chose si nous pouvons être pour nos enfants, n'est-ce pas, de bons modèles. Et éviter les erreurs comme Jacob aurait pu l'éviter et éviter ces drames. Qu'est-ce que c'est un bon père de famille? Rapidement, pour terminer notre prédication ce matin. Être un bon père de famille. Qu'est-ce que c'est un bon père de famille? C'est celui qui donne les bonnes raclées. C'est celui qui se fait servir le premier à table. C'est ça le bon père de famille? C'est lui qui a la plus grosse assiette de frites? Ou le blanc de poulet?
C'est lui qui décide des programmes pour ce soir à la télé. Clac, 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 clac. C'est ça, voilà, pour tout le monde. C'est celui qui crie le plus fort. Ça, le bon père de famille, c'est celui qui ne débarrasse jamais la table. C'est ça, le bon père de famille, qui se fait servir un verre de bière en regardant la télé par les enfants. Oh, ou une tasse de café. Ben, c'est ça. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit « J'ai été pour vous comme un bon père ». Et qu'est-ce qu'il dit? Comme un père. Et il dit ceci, « Je vous ai exhorté, je vous ai consolé et je vous ai adjuré de marcher d'une manière digne du Seigneur. » Premièrement, il les a exhortés, il les a encouragés. C'est ça le rôle d'un père, d'encourager les enfants. Pas seulement d'être là pour punir, mais pour encourager. Même s'il y a peu d'encouragement, il y en a. Parce que ça va aider l'enfant à grandir, ou le petit à grandir, ou la petite. L'encourager. Ah, t'as fait 6 sur 10, c'est pas très bien, mais c'est bien. C'est bien, la prochaine fois tu feras 7. Ou 10. L'encourager. Tu viens avec moi, je vais te montrer comment on va faire. Oh, c'est pas comme ça que tu dois prendre la clé, c'est comme ça. L'encourager. Je vous ai encouragé, dit l'apôtre Paul, c'est dans d'autres domaines, mais enfin on retient ça quand même, le principe. On est là pour encourager, les parents sont là, les grands-parents. Viens, je vais te montrer comment on plante des poireaux. Pas comme ça, regarde, viens là avec moi. Encourager. Voilà, le dimanche, on se lève à 9h pour aller au culte, et pas à 10h moins quart. Encourager. Les consoler. On dit, ah, mais ça c'est la maman, ça c'est le maman. Non, le papa aussi. Il a un rôle aussi dans la famille, pour les enfants. Pour consoler, on peut aller près de papa, pas seulement près de maman. Ah non, papa c'est juste les raclés, lui. Non. Papa c'est aussi celui qui me prend dans ses bras. Consoler. Et puis, les adjurer. Non, voilà, il faut quand même aussi qu'il y ait il les encourage. Et puis aussi cette exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Père, n'irritez pas vos enfants. Parfois, en étant trop exigeant, on les irrite. On les irrite. Je ne sais pas encore faire ça, ben, regarde. 36 manières, vous avez d'autres exemples aussi. Ne pas les irriter, à force de faire des reproches et de... Ne les irritons pas. Père, n'irritez pas vos enfants. L'exercice de l'autorité peut parfois amener à l'irritation. Donc il faut savoir le faire aussi avec beaucoup de bon sens et de sagesse. Jacob, Israël, a été un très mauvais père. On ose le dire, mais oui, c'est dans le texte, n'est-ce pas? Ça, c'est la leçon qu'il faut retenir. L'histoire, c'est bien, très bien, on se souvient, mais la leçon à apprendre, il a été un très mauvais père. Et regarde, toute sa famille va souffrir à cause de lui. Toute sa famille va souffrir à cause de lui. D'avoir un ciboulot pour son fils, une robe particulière, et pas pour les autres. Tout le monde va en souffrir. Tout le monde va en souffrir. Lui-même, tout d'abord, quand on va venir lui dire « ton fils est mort ». Et pendant 17 années, il va vivre en croyant que son fils est mort, que Joseph avait 17 ans jusqu'à 30 ans avant qu'il soit sur le trône de Pharaon, avec Pharaon. 17 années. Dans le deuil. Et puis les frères aussi vont souffrir, vivre avec ça sur la conscience, pour leurs propres frères. Et puis quand ils vont revenir devant le frère qui va plus tard se faire reconnaître à eux, nous avons eu tort de faire ça. Ça leur revient, la première chose qui leur vient à la tête, quand les choses se compliquent dans leur vie, on n'aurait pas dû faire ça avec notre frère. On n'aurait pas dû. Tout le monde souffre. Et puis Joseph aussi, bien sûr, qui va souffrir terriblement de cela. Et qu'on ne doit pas oublier. Ses fils vont souffrir, leur conscience, le frère, tout le monde. Et Joseph lui-même, le fils préféré, qui pour finir va souffrir le plus. Jacob a voulu donner beaucoup, de trop, plus que les autres. Et en fait, c'est lui qui va souffrir le plus, à cause de son père. Nous sommes solidaires les uns des autres, n'est-ce pas? Ce que nous faisons,
les autres sont aussi concernés, surtout dans une famille. Aussi dans une famille, surtout dans une famille. Nous sommes solidaires les uns des autres. Tout cela nous rappelle aux uns et aux autres l'importance du rôle paternel, maternel dans une maison. L'autorité n'est pas donnée pour nous permettre de faire ce que nous voulons, pour satisfaire à nos caprices, mais afin d'utiliser cela pour le bien de notre famille. Quel bonheur pour un fils, une fille, des enfants de pouvoir dire « J'ai eu un bon père » ou de dire « J'ai eu une bonne mère, un bon grand-père, une bonne grand-mère ». Fais venir cette bénédiction chez toi. Et s'il y a des choses qu'il faut corriger, corrige-les. N'attends pas la fin de la vie. Tu dis, oh ben là, maintenant il est trop tard, je n'aurai plus. Tire la bénédiction sur les tiens et sur ta famille. Je termine, Jacob a commis bien des erreurs, mais Dieu aussi, malgré nos erreurs, va quand même accomplir son plan. Ça ne disculpabilise pas Jacob, n'est-ce pas? Mais malgré cela, Dieu va conduire. Comme avec Israël, malgré sa désobéissance, Dieu va quand même accomplir son plan. Il ne l'accomplit pas grâce à nous, grâce à toi, grâce à moi, mais malgré nous. Parce qu'il est souverain, parce qu'il est grand. Et tout ce qu'il a promis, n'est-ce pas, il l'accomplira. Et ce qu'il avait promis à Joseph en rêve, un jour, tout va s'accomplir comme il l'a promis. Ce qui veut dire que toutes les autres promesses aussi, qui sont encore en phase d'accomplissement, elles s'accompliront complètement, même si on ne sait pas comment. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voici plongés dans une famille avec Joseph, son père, ses frères. Cette histoire aussi déjà des grands-parents aussi, même chose. Pour les mêmes situations, c'est un Père Céleste. Nous voulons que tout cela soit utile pour nous, pour chacun. Que ce soit une bénédiction, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui veut bénir. Pas le Dieu qui veut faire des reproches, mais nous apprendre pour pouvoir être bénis, pour pouvoir être heureux et répandre autour de nous, dans notre famille, la bénédiction de Dieu. Aide-nous chacun, Seigneur. Tous les pères qui sont parmi nous, les papas, les mamans, les grands-papas, les grands-mamans, les jeunes qui un jour seront aussi papa et maman, et puis un jour aussi grand-père. Et Seigneur, que tout cela reste dans leur cœur, qu'ils ne l'oublient pas, que nous ne l'oublions pas, personne, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux nous rappeler encore ce matin. Qu'il en soit ainsi pour que tu sois aussi glorifié dans nos vies et que nous puissions être parents, grands-parents, une bénédiction dans nos familles et une bénédiction dans l'Église. Quand les familles sont bénies, l'Église est bénie. Que ton nom soit honoré au milieu de nous. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen.